Ma première rencontre avec une morte vivante. Nous sommes le 16 juillet 2012. Je suis en stage hospitalier à l'hôpital régional de Bafoussam. Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun, à la fois ville et village, du peuple du même nom, dont l'hôpital régional est la structure médicale publique avec le plus grand plateau technique de la région. Si je choisis cet hôpital pour y faire mon stage, c'était surtout du fait de la diversité des maladies qu'on y retrouve, mais aussi et surtout parce qu'il est plus facile d'y apprendre, puisqu'il n'y a pas beaucoup de stagiaires. Ce soir, j'étais de garde avec 2 camarades et le médecin. Nous, étudiants en médecine, étions chargés de consulter les patients, de faire un rapport au médecin qui devait le corriger et proposer la conduite à tenir. Ce soir, je reçois une patiente, Babette, jeune fille de 17 ans qui arrive avec sa mère. Il était 19 h. Elle se sentait très fatiguée, mais arrivait tout de même à marcher. Les infirmières commencent par prendre ses paramètres, puis l'amènent en salle de consultation, et je prends la relève. Après la consultation, je pose un diagnostic d'hystérie. En effet, l'hystérie est une sévère névrose, c'est-à-dire un trouble mental qui s'exprime par un dysfonctionnement du système nerveux avec des troubles du comportement dont le sujet est douloureusement conscient, mais sur lequel il n'a aucune prise. L'hystérie est caractérisée par la conversion corporelle, passage vers le corps, d'un conflit psychique ou encore par le langage corporel qui permet au malade d'exprimer ses sentiments inconscients. C'est un trouble sans origine organique, caractérisé par une hyper-expressivité des émotions, des troubles sexuels et une angoisse extériorisée dans le discours. Après avoir posé le diagnostic, je présente le cas au médecin de garde, qui procède à la consultation et confirme mon diagnostic. Elle met sur pied la prise en charge qui était principalement constituée d'une perfusion et d'observation. Je devais donc surveiller Babette toutes les heures. Je l'installe en salle d'hospitalisation où se trouvaient 4 autres patients. Aux environs de 20 h, je vais la regarder en salle et je me rends compte que tout va pour le mieux. Ses paramètres sont stables et sa mère est auprès d'elle pour nous signaler d'éventuels soucis. 20 h 30. Sa mère arrive brusquement dans la salle de garde en criant « Docteur, venez vite, ma fille ne va pas bien !» Nous nous précipitons en salle d'hospitalisation et Babette était là, en train de convulser. Nous décidons d'agir immédiatement en effectuant des manœuvres spécifiques pour ce type de cas, ainsi qu'une injection, et nous alertons rapidement le médecin de garde. Le temps que le médecin arrive, Babette fait un arrêt cardiaque. Nous procédons immédiatement à la réanimation cardio-pulmonaire dans le but de rétablir l'activité cardiaque et l'oxygénation des organes. Tout ceci manuellement en effectuant tour à tour la libération des voies aériennes supérieures, la ventilation artificielle et le massage cardiaque, puisque nous ne disposons pas de défibrillateur ni d'oxygène aux urgences de cet hôpital de référence. Curieux tout de même, dès que le médecin arrive, elle prend directement le relais. Babette ne réagit plus. Nous étions tous terrifiés, tristes, tout ce spectacle devant tous les autres patients qui regardaient la scène. Nous n'avons pas pu retenir nos chaudes larmes qui coulaient à profusion. Quelques minutes plus tard, son père arrive à l'hôpital, entre dans la salle et se met à pleurer. Lui aussi à chaudes larmes, devant le corps inerte de sa fille. C'était vraiment une scène horrible, insoutenable. Quelques minutes après, on nous annonce l'arrivée d'un nouveau patient, lui, dans le coma. Il fallait donc aller rapidement s'occuper de ce nouveau cas, puisque nous n'étions pas nombreux dans l'équipe de garde. Nous installons le nouveau patient dans la même salle que Babette, puisqu'il n'y en avait pas une autre salle disponible de toutes les façons, qui était encore couché sur son lit, son père juste à côté et moi, qui essayais de le consoler. Et là, un phénomène étrange se produit. Son père me tapote et me dit « Regarde ma fille, docteur,
Lorsque je me retourne pour regarder, je vois Babette, en train de lever délicatement sa main droite. J'ai directement pris peur en me disant « Comment est-ce possible? Ça fait plus de 25 minutes que son cœur a arrêté de battre. » Je regarde encore attentivement et elle lève encore plus haut son bras, puis son deuxième bras. Ensuite, elle lève brusquement son pied gauche. Son père cesse directement de pleurer en se disant que sa fille revient à la vie et moi je cours rapidement appeler le médecin pour lui demander de venir regarder ce phénomène incroyable. Elle arrive ainsi que tout le corps médical et Babette bougeait, tous les membres de son corps. Elle vérifie ses organes, aucune réaction. Son cœur ne bat pas. Elle ne respire pas, mais elle bouge. Le médecin reprend une fois de plus avec la réanimation cardio-pulmonaire, bouche à bouche, massage cardiaque, rien. Elle ne fait que bouger. Les patients qui étaient couchés dans la même salle se mettent à fuir, pour ceux qui pouvaient se lever. Et là, je me suis vraiment dit qu'il était temps que... La suite dans le livre. Un extrait de mon livre, Un médecin atypique, désormais disponible.